Alors faites-moi confiance, côté manga ce mois-ci ça va encore coûter de la thune. Salut à tous et bienvenue sur Geek World. Aujourd'hui on est le début du mois d'avril et il est donc maintenant temps pour nous de faire le point sur les sorties manga au mois d'avril en France avec un nouvel épisode de French Cover. Comme je le disais justement dans l'intro, il y a pas mal de grosses sorties en France en fait pour ce mois d'avril, donc côté manga. Alors du coup au final on va pas traîner, on balance le générique et on attaque directement cette vidéo. Alors on commence directement cette présentation avec les sorties manga chez Glénat au mois d'avril en France. Alors le 3 avril on aura le 21e tome de Alter. On aura aussi le droit au premier tome de Chi, Mon Chaton volume 1. Le 3 mars je pense que les fans de One Piece seront au rendez-vous tout simplement parce que le 90e tome de One Piece débarque enfin en France. Le 10 avril, on aura le droit au 18e tome de Dragon Ball en version kiosque. Le 17 avril, petite dédicace d'ailleurs à la chaîne Otaculture, tout simplement parce qu'il y aura le 40e tome de Berserk qui sort enfin en France. Et ça, franchement, c'est pas trop tôt. A noter d'ailleurs que le même jour, donc à savoir le 17 avril, sortira en fait le roman de Berserk. Toujours le 17, on aura d'ailleurs Blue Giant tome numéro 6. Le Dilemme de Toki, tome numéro 2, Dragon Ball version kiosque, tome numéro 19, Ranma 1/2 édition originale, tome 8. Le 17 avril sera aussi marqué par l'arrivée en France d'un nouveau manga chez Glénat, intitulé Tokyo Revengers, que j'attends personnellement avec impatience. Et enfin pour finir avec les sorties manga au mois d'avril chez Glénat, il faut savoir que le 16e tome de Tokyo Ghoul ressortira lui aussi le 17 avril. Ensuite du côté de l'éditeur Kazemanga, on a pas mal de petites sorties assez sympathiques aussi. Donc notamment le 3 mars avec le 12e tome de Takane and Hana, la sortie du très attendu 7e tome de The Promised Neverland, Jagan volume 2, Rikudo La Rage au Point tome 14, l'excellentissime Blue Exorcist avec son volume 22, Twin Star Exorcist volume 16, et enfin pour les enfants on aura le 14e tome de Yokai Watch qui sortira le 17 avril. Alors ensuite du côté de l'éditeur Pika Édition on a pas mal de belles sorties, donc notamment le 3 mars avec l'Atelier des Sorciers volume 4, ça franchement c'est pas trop tôt et j'ai tout simplement vraiment hâte de le découvrir. A noter d'ailleurs qu'une fois n'est pas coutume, le volume 4 sera accompagné aussi d'une édition collector, donc qui sera aussi disponible en librairie et en magasin. Toujours le 3 mars, on aura aussi le 27e tome de l'Attaque des Titans, et ça franchement c'est pas trop tôt, on a enfin la suite en France. A noter d'ailleurs que le 27e tome de l'Attaque des Titans bénéficiera aussi d'une édition limitée et collector. Toujours le 3 mars, on aura le droit à un nouveau manga qui sortira chez Pika intitulé Our Little Secret. Toujours chez Pika, on aura aussi le droit au one-shot Le Pacte de la Mer édition collector qui sera quant à lui limité à 2000 exemplaires en France. Wheel Girl volume 4, le très attendu Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai volume 32, Stranger Case volume 8, Shinobi Quartet volume 7, 12 Diamond Kings volume 4. Ensuite le 17 avril on aura le droit à GTO Great Teacher Onizuka édition 20 ans volume 21, Happiness volume 6, Magical Task Force Asuka volume 5, Make Me Up volume 6, et enfin toujours le 17 avril on aura le droit à Psycho Bank volume 1, donc un nouveau manga qui paraît en fait chez Pika Édition, et on aura aussi le droit à Tri-Age X volume 17 qui sortira lui aussi le 17 avril. Ensuite on passe à l'éditeur Kurokawa qui lui aussi a de belles sorties en fait ce mois-ci. En fait j'ai l'impression que ce mois-ci tous les éditeurs ont de grosses sorties d'ailleurs. Alors chez Kurokawa comme d'habitude c'est simple, toutes les sorties arriveront le 11 avril 2019. Donc le 11 avril on aura le premier tome de Blue Haze Worlds, donc le spin-off de Red Haze World, aussi connu sous le nom d'ailleurs de Akame ga Kill, Mob Psycho 100 volume 10, Renro Desperado volume 5, Silver Wolf Bloodbone volume 6, Soul Eater édition reliée volume 9, Ultraman volume 12, et enfin pour finir avec les sorties chez Kurokawa, on aura le droit au 21e tome de l'excellentissime Vinland Saga. Alors maintenant on passe à l'éditeur Édition Kana qui lui nous proposera le 5 mars Boruto Naruto Next Generation volume 6, Détective Conan tome 95, ainsi d'ailleurs que son spin-off Détective Conan Apprenti Criminel volume 1, Fire Force tome numéro 10, Irrésistible tome numéro 4. Toujours le 5 mars, on aura le droit au roman Naruto, la véritable histoire de Sasuke.
Ninja Slayer volume 12. Ensuite le 19 avril on aura le droit à Gintama tome 55, Log Horizon la Brigade du Vent de l'Ouest volume 11, Marblade John Origin volume 2. Là cette fois petite dédicace à Taku, tout simplement parce que le 19 on aura aussi le droit à Rania Crimson volume 2, ainsi que le 19e tome de Shirayuki aux cheveux rouges, Trinity Blood volume 21, ainsi que le 37e tome de Zeta Karen Children. Donc voilà pour l'éditeur Kana, et maintenant on va passer aux choses sérieuses, notamment avec les sorties manga chez Kiun pour ce mois d'avril. Alors du côté de Kiun, il faut savoir que le 4 avril on aura le droit au 5e tome de Isaac, on aura aussi le droit au premier tome de l'excellentissime Les Liens du Sang avec son premier tome, My Hero Academia volume 18, le deuxième tome de Noisy de Tetsuya Tsutsui. Ensuite, le 18 avril, on aura le droit au 21e tome de A Certain Magical Index, Bright Story volume 11, Bright Story volume 11, mais cette fois dans la collection Latitude. Et ensuite, toujours le 18, on aura le droit à deux petites nouveautés chez Kiun, à savoir Scribbles volume 1 et Shirley volume 1. En ce qui concerne l'éditeur Delcourt Tonkam, le 10 avril, on a le droit à A Fantasy Live volume 2, Infection volume 6, Raise Kamika volume 1, Yamada Kun and the Seven Witch volume 21. Le 24 avril, on aura le droit au 29e tome de Food Wars, donc Shugogeki no Soma. Et enfin, toujours le 24 avril, j'espère que les fans de JoJo seront au rendez-vous, tout simplement parce qu'on aura le droit au 13e tome de JoJo Lion. Ensuite, chez l'éditeur Ototo Manga, le 12 avril, on aura le droit au 5e tome de Made in Abyss, Ultramarine Magmul volume 1, Sword Art Online Project Alicization volume 2, Sword Art Online Alternative Gun Game Online volume 1, Fight Stay Night Havensfield, donc tome numéro 4. Chez l'éditeur Doki Doki, on a pas mal de petites sorties assez sympas, donc notamment le 3 avril, Sunken Rock édition de luxe volume 3, le 3e tome du manga Classroom for Heroes, le 5e tome du manga Battle Game in 5 Seconds, ainsi que le 7e tome du manga Asebi et les Aventuriers du Ciel. Et tout ça, il faut savoir que ça sortira le 3 avril 2019. Alors maintenant, on va parler d'un éditeur qui fait son entrée en fait dans cette émission aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de l'éditeur Édition Vega. Alors il faut savoir que chez Édition Vega, en fait, on aura le droit au 4e tome du manga Survivant qui sortira quant à lui le 11 avril. Et d'ailleurs, le 11 avril, on aura aussi le droit au premier tome du manga Kakushigoto qui fait en fait son apparition en France, et perso j'ai vraiment hâte de découvrir ce manga. Et enfin, pour en finir avec ce nouvel épisode de French Cover, on va terminer avec le meilleur pour la fin, à savoir Méhan. Et chez les éditions Méhan, on aura le droit à une grosse sortie, et pas des moindres, tout simplement parce qu'on aura 4 nouveaux tomes de Kingdom, à savoir notamment le 15e tome de Kingdom, le 16e tome de Kingdom, le tome 17 de Kingdom, et pour finir le tome 18 de Kingdom, et tout ça, ça sortira le 8 avril 2018. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de French Cover. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, ou en tout cas qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas et que c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, m'en faire part à travers les commentaires ou alors me dire directement quelles sont vos plus grosses attentes côté manga en France pour ce mois d'avril. Sinon, il faut savoir que je suis présent sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, comme ça l'indique d'ailleurs à l'écran et sous la vidéo dans la description. Donc si vous cherchez un lien, vous allez faciliter la vie et le travail, il y a juste à cliquer pour me suivre en fait sur les différents réseaux. Et sur ce, dépensez pas trop et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.